Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission TYS Show, le modèle du coworking. Nous aurons aujourd'hui Green Space Paris ainsi que WeRéseau France sur notre plateau pour échanger sur le coworking, ce système qui intrigue, ce système sur lequel beaucoup de gens veulent se lancer. On va parler de comment créer un coworking, sa généralité en termes de fonctions, comment on organise une telle gestion, notamment avec WeRéseau France qui possède plusieurs bureaux sur le territoire national. Pour rappel, les émissions TYS, c'est trois formats. Les TYS Show, donc ces émissions-là qui sont hebdomadaires sur l'actualité et l'économie générale du territoire. C'est les émissions TYS Live qui sont des émissions business où on parle vraiment en détail chiffré pour votre activité quotidienne dans l'entrepreneuriat. Comment on chiffre, comment on prospecte, comment on cible, comment on communique. Et aussi les émissions TYS spéciales, des émissions de divertissement qui seront donc lancées en juillet 2022 avec notamment un concert de gospel R&B en direct de Paris, mais aussi en septembre et octobre, un concours de danse national, une émission de qualification qui se fera à Marseille et une émission de finale qui se fera à Paris avec plusieurs styles de danse regroupés et surtout plusieurs écoles de danse, plusieurs instituts de danse et d'art de la scène partenaires de notre émission, mais qui seront aussi présentes dans le jury. On va commencer sans plus tarder cette émission avec Monsieur Armand Verger, fondateur de WeRéseau France, qui nous rejoint sur le plateau. On se retrouve donc avec Armand Verger, fondateur de WeRéseau France. Armand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission aujourd'hui. Je le disais, tu as fondé WeRéseau en 2013. Ouais. Tu as été directeur financier dans plusieurs grandes enseignes comme Ikea ainsi que Kiabi. Comment est-ce qu'on passe justement d'un poste comme celui-là à fonder des coworking partout en France ? Alors en fait, pour déjà corriger un petit peu ce que tu dis sur mon CV, j'ai en effet été directeur financier et juridique chez Ikea et chez Kiabi, mais à chaque fois non pas pour l'ensemble du groupe, mais pour toute la partie immobilière. Ouais. Et c'est un point de détail, je pense quand même important, d'abord par rapport aux enseignes, mais aussi par rapport à l'orientation sur le coworking. Parce qu'en fait, le coworking, c'est, je crois, au départ, en tout cas pour ce qui me concerne, la rencontre à la fois du plaisir de la relation aux autres, du plaisir de la relation client, du plaisir du service, de la passion même du service, et du modèle immobilier qui, bien sûr, sous-tend l'organisation d'une activité qui se déroule dans des murs. Totalement. Alors du coup, WeRéseau, pour en parler un petit peu, donc c'est plusieurs espaces de coworking partout sur le territoire, à Marseille, à Lyon, à Lille, à Paris aussi. Ouais. La spécificité, c'est que un WeRéseau est toujours proche d'une grande gare. On prend le cas de Marseille par exemple, c'est à l'intérieur de la gare Saint-Charles, mais c'est surtout une multitude de services, des bureaux privatifs, des espaces partagés, des salles de réunion aussi. Comment est-ce que tu as décidé de lancer tout ça? Comment ça s'est un peu organisé dans ta tête? Alors, en effet, quand on construit et quand on développe un concept de coworking, le sujet du parti pris est absolument essentiel. Je pense que c'est toujours le sujet dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et celui de WeRéseau était résolument urbain. Donc un concept urbain, donc pas du tout de périphérie. Et donc forcément des lieux ultra accessible par tout ce qui est circulation de transport en commun, aussi bien que les circulations douces, ou les parkings, etc. Donc vraiment cœur de ville. Donc en effet, tu as raison, on est toujours proche d'une gare, spécialement à Marseille, puisqu'on est dans la gare, c'est sûr. Et d'autre part, ensuite, sur l'organisation des services à l'intérieur de l'espace, mon sujet, en tout cas pour WeRéseau, est d'offrir un lieu sur lequel toutes les organisations peuvent trouver une solution. Donc aussi bien les équipes projets des grands groupes ou des ETI, aussi bien les structures PME qui peuvent s'installer chez nous, et bien sûr l'ensemble du milieu des indépendants. Sachant que moi, ce que je crois, et c'était mon parti pris, c'est que pour être utile, une communauté doit être complémentaire. Et donc, je n'ai pas souhaité, et toujours pas aujourd'hui,
orienter ma prospection commerciale sur une typologie de clients, mais au contraire, de pouvoir assurer à l'intérieur de l'espace à chaque membre de la communauté d'avoir à côté, dans le bureau d'à côté, sur le poste d'à côté, un professionnel qui potentiellement, d'abord, un, ne sera pas forcément concurrent, et deux, sera potentiellement un futur partenaire, soit pour une association dans un business en particulier, soit pour un partenariat simplement commercial. Et c'est vrai que c'est ça qui fait surtout un des grands atouts, j'ai envie de dire, de WeRéseau, c'est la convivialité. Du fait qu'on ait plusieurs domaines d'activité, plusieurs secteurs regroupés sur un même lieu dans une activité professionnelle, ça crée des liens, ça fait échanger les personnes entre eux, on peut avoir des clients, des partenaires, la multitude de possibilités est assez impressionnante. Pour parler de la gestion, on va dire un peu plus précise d'un espace de coworking, on va accueillir Sophie Caroline Dubernay, manager de l'espace WeRéseau à Lille.